Bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter pour Vécu, sur le page de Survécu seulement aujourd'hui, pour l'affaire de capitaine Priscilla Majani. Elle est en procès aujourd'hui à 14 h et on est là pour médiatiser cette actualité. Pour les personnes qui ont réalisé cette live, simplement, je veux dire, partagez cette live partout en masse. Il faut que ce sujet soit médiatisé. Il faut que la vérité de qu'est-ce qui se passe dans notre pays France, c'était bien connu. J'ai pas d'accès de la page Vécu, la page principale. Et je compte sur vous pour vos partages, parce que c'était vraiment grave qu'est-ce qui se passe. Là, la capitaine Priscilla Majani, qui le risque 5 ans de prison pour protéger sa fille. Aussi, elle a fait un appel de son procès de septembre. 2 mois après, on est devant le cours d'appel où tu vois peut-être une décision de cet appel. Bienvenue à toutes et tous. Comme j'ai dit, on est sur la page Survécu. Ça veut dire, je te pense sur vous pour la visibilité de cette live. C'est direct. On est à Aix-en-Provence. Le cours d'appel, c'est devant tes yeux. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour Mishka. Encore, je compte sur vous pour le partage. Tu vas voir un peu de soutien de le capitaine Priscilla Majani et le monde qu'il veut exprimer. Je vais faire un essai d'interpeller ou voir le monde qu'il veut exprimer autour de ce sujet. Je sais que dalle c'est à voir le monde ou pas, mais on est là pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, ça ressemble que tu as quelques personnes qui sont là. Je ne sais pas que ils ont avec elle ou pas. Moi, j'aurais fait comme elle. En fait, là, c'était le militant qui l'a exprimé autour de le sujet. On va voir un peu de soutien ici aujourd'hui. Bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. Eva, est-ce que tu peux expliquer un peu de ce procès, qu'est-ce qui se passe, informer le monde? Donc là, on est en appel, en cours d'appel à Aix-en-Provence, suite à la condamnation qu'a reçue cette maman, la maman de Camille, capitaine Priscilla Majani, donc le 16 septembre dernier à Toulon, où nous étions présents. Donc elle a eu la condamnation de 5 ans de prison ferme. Et là, ils ont fait un appel pour justement revoir cette condamnation. Voilà. Après, dans le détail, effectivement, c'est une affaire qui est très très forte émotionnellement et très importante parce que ça implique la pédocriminalité, la reconnaissance de la parole de l'enfant, hein, puisque Camille, on a quand même une vidéo preuve à l'appui comme quoi son papa l'a pénétré, voilà, avec son sexe, et où elle dit clairement ça fait très très mal. Et 11 ans après, le gouvernement français, notre justice, soi-disant notre belle justice, ne reconnaissent pas la parole d'un enfant. Voilà. Donc 11 ans après de fuite en Suisse, cette maman, à travers un contrôle routier banal, hein, qu'on pourrait tous avoir, eh bien, ils ont extradé Priscilla Majani en février dernier, et ça fait 9 mois préventif, pardon. Ça fait 9 mois qu'elle est en prison au Baumette à Marseille. Voilà. Merci. Voilà, pour tout le monde qui l'a voilà, pour l'état des faits. Après, c'est sûr que si on était 100 là-devant, hein, s'il y a des gens qui pensent que se mobiliser, ça ne sert à rien, non, ça ne sert pas à rien. On a le devoir de dénoncer l'injustice, on a le devoir de protéger les enfants. Et là, on est dans l'abus le plus total. Voilà. Donc, même si c'est là maintenant, venez s'il vous plaît et faites votre travail. Ceux qui ne peuvent pas, je pense aux gens alités dans un lit, etc. Partagez, bon sang, donnez de la visibilité à tout ça. C'est très important. Voilà, merci, on compte sur vous.
et chacun fait ce qu'il peut. Voilà, merci. Et si vous n'avez pas suivi l'histoire, le live dans le live, voilà, si vous n'avez pas suivi l'histoire, on peut retrouver la vidéo, la première vidéo là. Oui, en fait, on te peut trouver sur Vécu Toi officiel, qu'il a été renommé Vécu, ou sur la page qu'on est en train de réaliser sur live sur Vécu, ou sur la page YouTube sur Vécu. Oui, voilà, et je voudrais, pardon de faire une parenthèse, je voudrais juste parler de Gladys, qui est pas dans la forme de la même manière, mais dans le fond le même problème. Gladys, donc son pseudo c'est Je défends mon enfant. Allez voir sur son mur, allez voir son travail. Grain de sable aussi, il fait un travail magnifique. Voilà, allez voir, informez-vous, cherchez, allez, on peut pas tout raconter, c'est pas si simple que ça, mais allez vous renseigner et il faut dénoncer tout ça. Voilà, merci beaucoup aux reporters indépendants. Voilà, on est là devant le cours d'appel à Aix-en-Provence où vous avez un procès d'appel pour capitaine Priscilla Majani, qui a été condamné à de 5 ans de prison aujourd'hui et 25 000 euros en amende. Et en fait, là, aujourd'hui, la décision s'est tournée mal pour elle. Elle risque, je crois, pas 6 témoins, mais 9 ans de prison. C'était vraiment hyper grave. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as un mère qui a fouillé la France pour protéger sa fille, Camille Chauvet, qui était peut-être dans le Lausanne. C'était là où le capitaine Priscilla Majani, elle était interpellée, extradée et mise en prison ici à Beaumet, dans le sud de France. Et on te voit un procès à Toulon où la plaignante s'est gagnée. Et le moment qu'il était en train de protéger sa fille, qu'il est maintenant toujours mineure à 16 ans, c'est une histoire, je crois, de 11 ans. Et maintenant, elle était, voilà, ici. Et c'est devant cette présidence, cette cour d'appel, où ça va déterminer la vie de Priscilla Majani, qu'il est toujours le ward de sa fille, Camille Chauvet. Voilà, je ne sais pas qu'on veut voir mieux ici. On veut approcher un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je n'aime pas rentrer dans le salle. C'est un sujet super sensible, mais moi, j'aime bien avoir le témoignage de la personne concernée. Et on va faire un essai de voir tout ça. Vous attendez tous dehors, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, vous sortez, il y a trop de monde là. Une partie sort et vous rentrez au fur et à mesure. Parce que ça n'avancera jamais comme ça. Monsieur, on ne filme pas à l'intérieur du palais. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Vous sortez, monsieur. Sortez. Vous arrêtez le portable. Et vous arrêtez de filmer. Ok, pardon. Ouais. Comment? Arrêtez le portable. Arrêtez-le, monsieur. Non. Je n'arrête pas. Moi, je suis juste resté dehors. Je suis un média indépendant, je ne filme pas, mais je veux voir les informations et qu'est-ce qui se passe. C'était commencé comme ça, c'est tourné mal. Évidemment, on n'est pas bienvenu en intérieur, en direct. Je déjà connais le procès. Matthew, un petit mot autour de ce procès? C'est l'endroit où il faut être pour se rendre compte que la France protège les pédocriminels, que ce soit la justice, la police, le gouvernement. On a toutes les preuves, tellement d'affaires qui sont sorties, qui nous montrent, qui nous prouvent qu'on est à Pédoland. On n'est pas en France, on est à Pédoland. Ouais. On a l'affaire de la petite Lola qui remonte à une quinzaine de jours, que tout le monde a déjà oublié, qui prouve pourtant clairement que c'est pas un truc de complotiste ou une thèse ou une théorie du complot. La pédocriminalité, ça existe, c'est réel, c'est factuel. C'est 3 enfants par jour en France, hein, rien qu'en France. Ça monte jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Et quand on se bat pour dénoncer ça, on subit la censure, on subit les menaces de mort, on subit des pressions, on subit toutes sortes de problèmes. Moi, j'ai passé 4 mois sans chômage ni RSA. Pas parce que
j'avais démissionné ou autre, mais juste parce que je suis sur les réseaux sociaux et que je dénonce la pédocriminalité. Donc c'est un combat que pas grand monde ose faire, parce que c'est dur, certes, mais ça concerne nos enfants. Donc si on n'est pas capable de s'investir pour nos enfants, à quoi bon faire des enfants? Si on n'est pas capable de se battre pour donner un monde meilleur et offrir un futur meilleur à nos enfants, à quoi bon faire des enfants? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui, parce que des parents, des grands-parents, des futurs parents, il y a 95% des gens qui seront parents un jour ou l'autre, qui le sont déjà. Mais combien se battent, s'investissent pour leur sécurité, pour leur futur, pour leur protection? Pas grand monde, il n'y a qu'à voir là. Hein. On est à 10 minutes du procès, il y a 20 personnes. Tu vas faire une manifestation contre le pass sanitaire, contre ce que tu veux, tu vas avoir des milliers de personnes. Tu as eu les gilets jaunes, il y a eu des millions de gens qui sont sortis dans la rue pour le gazole trop cher. Alors ok, c'était une bonne raison. Enfin là on parle de nos gosses. Donc si vous êtes capable de sortir à coups de millions dans la rue pour de l'essence trop chère, mais que vous n'êtes pas capable de sortir à coups de millions dans la rue pour vos gamins, c'est peut-être pour ça que j'envisage sérieusement à quitter le pays aujourd'hui, parce qu'il est foutu notre pays. Il est foutu, les Français, ils sont morts. Clairement, ils sont morts les Français. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout, carte sur table, pour se rendre compte que leurs enfants sont menacés. Mais comme on est dans une société égoïste où chacun pense à soi, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah c'est bon, c'est les gosses des autres qui sont violés, c'est pas les miens, donc c'est pas grave. Oui, parce qu'on vous habitue à penser qu'à votre gueule. C'est bien. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a très peu d'enfants qui parlent de ça. Alors qu'il y a beaucoup de victimes, parce que je vous ai dit que c'est 3 par jour. Hein. Oui, j'imagine, c'est même pas facile pour un victime qui est traumatisé comme ça pour exprimer après le fait. Oui. Tu vois, ils encouragent juste d'exprimer leur galère, leur peine, c'était pas mérité. Ils demandaient rien de tout. Et en fait, à la fin de la journée, ils sont victimes de cette réalité. Oui, parce que déjà, tu as très peu d'enfants qui osent parler. Et puis quand ils parlent, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit tu mens. Mathieu. On leur dit c'est pas vrai. T'as pas été violé. On met leur mère en prison. On la condamne à 5 ans. Donc comment tu veux que l'enfant, après, il a envie de dire ce qu'il subit s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas protégé, s'il n'est même pas entendu? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole de l'enfant, elle le traite de menteur. Un enfant qui dit qu'il s'est fait violer, quoi. Ouais, pardon Mathieu de te couper. On va essayer, nous précis, on a envie de rentrer. Ouais. Peut-être qu'on sortira qu'une fois, on ne rentrera pas. Alors vous, à vos devoirs, non, moi je cherche pas à rentrer parce qu'après on pourra plus sortir et voilà. Je préfère donc, on peut faire ça. Avoir les mains nous, libres. On fait par épisode au niveau du reporter indépendant. Et toi, par exemple, tu fais une constante et puis. Parce que si je rentre, je vais sortir, rentrer, rentrer, ils vont me faire chier. Donc je préfère ne pas rentrer. Tant qu'il y a du monde. Ouais, fais ton truc. Oui, mais on et moi je vais rester là en direct. Voilà. Si ça mérite et attendre pour la décision. Tu arrives à rentrer, comme ça tu nous diras. Voilà. T'as Yva et Priscilla qui veulent rentrer dans la salle. Évidemment, je suis pas bienvenu dans cette institution. Je crois simplement parce que moi, je suis un mec de terrain en direct et je n'ai pas coupé mon direct pour accuser de la connerie. Hein. Et ne veut pas que la vérité soit diffusée, mais on veut garder le direct. Et on attend patiemment pour le suite. L'appel, c'était pour 14h. Je crois maintenant, il était 13h50. Et on va voir que ça donne pour tout le monde qui est en train de réaliser ce live. 77 personnes partagées un peu partout. Que ce témoignage et ces informations, c'était connu par tout le monde. Simplement, on n'est pas accès de la page vécu qui a 350 000 abonnés. C'est un scandale que je peux rencontrer quand on a le temps à faire. Mais je demande sur vous, comme tu as fait l'autre jour quand j'ai en train de monter avec les gilets jaunes, avec le flambeau, tu as partagé 700 fois. Et là, ça a réalisé 14 000 views sur notre petite page sur vécu. Je demande sur vous, l'équipe. Mais tu vois, justement, ça tombe bien que j'en parle parce que là, j'aimerais bien quand même poser la question. Parce que moi, qui suis sur les réseaux, qui suis fortement censuré et qui dénonce tous les gens qui parlent derrière un écran, parce que c'est facile de parler, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Et c'est ce que je reproche, c'est que des gens d'action, des gens de terrain, il n'y en a pas. Et John, je le connais depuis un moment, il est toujours sur le terrain, il est toujours présent. Et il avait accès à vécu,
Et très bizarrement, hein, c'est très bizarre, depuis hier, ça a pété un plomb, il n'a plus accès à vécu. C'est bizarre, hein, sachant qu'aujourd'hui, il y a un procès de la plus haute importance, parce qu'il s'agit quand même de nos enfants, hein, tout ça, ni plus ni moins, il s'agit quand même de nos enfants. Parce que qui aujourd'hui n'aurait pas fait ce que la capitaine Madjani a fait? C'est-à-dire que tu as ta fille de 6 ans qui te dit que le père, hein, elle filme, hein, elle dit, papa me met le zizi dans le trou du cul, et ça fait mal. D'accord? À 6 ans. Je suis désolé. Et la justice, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah non, mais en fait, quand un enfant il dit ça, c'est parce que la maman, elle lui a dit, c'est pour faire le buzz. Parce que c'est vrai qu'un enfant, quand il dit qu'il a été violé, après il va finir chez Hanouna. C'est vrai que ça marche comme ça. Enfin, je sais pas, à un moment, essayez de réfléchir un petit peu à votre cerveau et d'arrêter de réfléchir la télé à votre place. Parce qu'un gamin, quand il dit qu'il a été victime de viol, c'est pas pour faire le buzz, hein. C'est pas pour aller chez Hanouna, c'est pas pour avoir la gloire ou le succès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il a du mal à le dire. Donc quand il ose déjà prendre la parole, c'est déjà fort. Il faut déjà avoir une sacrée force de caractère pour oser dire ce qu'on a subi. Et après, quand il ose parler, on lui dit, mais non, tu es un menteur. Tu dis ça pour refaire le buzz. Tu dis ça pour prendre des sous à ton papa. Tu dis ça parce que ta maman, elle t'a mis dans la tête. Non mais sans déconner. Et aujourd'hui, elle a 16 ans, elle continue, elle maintient les faits. La justice suisse a reconnu, a protégé. Et en France, on lui met 5 ans de prison. C'est hallucinant, hein? C'est complètement inversé en fait. Mais on ne protège pas les pédophiles en France. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Cohn-Bendit, c'est pas un pédophile. Jack Lang, c'est pas un pédophile. Hollande, c'est pas un pédophile. C'est juste un général des armées qui vous l'a dit. Enfin, je sais pas, les Français, ils ont perdu leur couille. Hein. Mais je pense que les gens qui ont fait les premières et deuxième guerre mondiale, ils doivent se retourner dans leur tombe, de voir leurs enfants ce qu'ils sont devenus. Des trous de balles. Restez polis. Ouais. Est-ce que tu peux raconter le fait qu'elle était condamnée? Je crois que c'était... 3 ans plus 2 ans. Elle a pris 3 ans pour... Non, pas le peine, mais l'accusation qu'elle est condamnée. C'est séquestration des enfants, enlever l'enfant... Soustraction de mineurs. Elle a pris 3 ans pour soustraction de mineurs, c'est-à-dire que quand à l'époque, quand sa fille de 6 ans lui a dit mon père me viole, elle était séparée, elle a demandé à garder sa fille, à ce qu'elle ne voie pas le père. Je peux rentrer, ouais. Elle a demandé à ne plus voir à ce que sa fille ne voie plus le père. La justice a dit c'est pas vrai, elle doit continuer à voir le père. Donc je suis désolé, quand il y a un enfant qui te dit papa me viole, tu peux pas la laisser retourner la voir. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Pas le choix. Vu que dans le pays on m'oblige à voir le père, elle est partie du pays pour protéger sa fille. Oui, à Lausanne, en Suisse. Pour protéger sa fille, elle a pris 3 ans de prison. Et pour dénonciation calomnieuse, elle a pris 2 ans. C'est-à-dire que la justice l'a traitée de menteuse, traite sa fille, aujourd'hui qui a bientôt 17 ans, de menteuse. Et donc le papa, c'est un gentil franc-maçon innocent. Voilà. Oui, on voit son comportement quand elle est sortie du tribunal à Toulon. On voit son comportement, on voit l'avocat qui a rigolé avec plaisir. On voit aussi que le père, Alain Chauvet, c'était escorté par la police nationale jusqu'à la gare parce que voilà, ils ont protégé le bâtard comme ça. Parce qu'ils ont peur que le gentil qu'elle ressemblait comme Gladys devant veut faire chier à Louis. Ils ont tiré comme un paillasson, tu te rappelles, pour lui donner juste un papier au commissariat. Et ils l'ont tiré, on croyait qu'ils allaient l'arrêter, la mettre en prison. Il fait une blague. Et Alain Chauvet, je rappelle qu'il y a eu d'autres enfants avec une autre femme et que les enfants confirment les déviances du père. Tout comme j'ai dit, Alain Chauvet est un franc-maçon, parce que ça c'est pareil. Vous oubliez qui est notre vrai ennemi, qui est coupable de tout ça, qui est responsable du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est les francs-maçons, clairement. Et les gens qui aujourd'hui osent encore me dire « Oh, mais tu sais, il y a des francs-maçons, ils sont gentils ». Je ne supporte plus ce discours parce que je suis désolé, quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, c'est pour avoir accès au pouvoir, avoir accès à l'argent, avoir accès à ce que n'importe quel citoyen lambda n'aura pas accès. Donc dès le départ déjà, tu te prostitues pour le système, tu encourages le système, tu entretiens ce système qui fait quoi? Qui viole nos gamins. D'accord? Donc me dire il y a des francs-maçons gentils, non, il n'y a pas de franc-maçon gentil. Le mec qui rentre dans la franc-maçonnerie, il sait dans quoi il rentre et il sait quels avantages il va en tirer. Donc,
Vous êtes tous coupables, et quand vous n'êtes pas coupables, vous êtes complices. Et la justice divine, elle arrive, et vous allez le payer tous, d'une manière ou d'une autre, parce que vous suivez non pas le créateur, mais l'imitateur. Celui qui vous a mis dans la peur, celui qui vous a mis dans l'argent, le diable, c'est lui que vous suivez. Vous ne suivez pas celui qui est dans le cœur, le créateur. Et sa colère, elle arrive, elle va vous frapper très très fort. Parce que vous êtes tous fourvoyés, vous n'êtes même pas capable de vous battre pour vos enfants aujourd'hui. Et alors qu'on a toutes les preuves comme quoi nos enfants aujourd'hui sont menacés, qu'on est dans un pays qui est la plaque tournante de la pédocriminalité, 3e pays à avoir sur Internet tout ce qui est dans la pédocriminalité, c'est le 3e pays, ou le 2e pays qui a les sites en France. J'ai plus le mot exact, il faudrait qu'il y ait Maxime, parce que lui il est bien là-dedans, il connaît bien, mais il s'est fait attaquer soi-disant il en adrénochrome. Bon bref, peu importe. Mais en attendant aujourd'hui, voilà, on est là pour nos enfants et on est 10. Ouais, et quand il faut se battre pour le pass sanitaire ou pour autre chose, vous êtes des millions. Je crois que tu as beaucoup de monde, plus de monde, parce que en fait, c'était signé par beaucoup de collectifs, associations qui protégeaient ou essayaient de protéger les enfants. Et je vois toutes les signatures, mais peut-être il est tous dedans. Je connais rien. Ça parle, mais ça agit pas. Les gens ils sont forts pour parler. Voilà, un petit affiche sur le réseau et basta. Ils sont pas là, ils ont peur. Ouais, mais tu comprends, j'ai des crédits. Ouais, mais tu comprends si. Mais alors te plains pas, va te faire enculer, c'est bon. Tu te plains, mais quand il faut agir, tu agis pas. Ah oui, mais tu comprends aussi. Mais là, moi je suis célibataire, j'ai 3 enfants. Et je suis là. Et alors, c'est pour eux que je suis là. Ouais. Mais demain, tu me dis, mais on arrête tout et on se bat jusqu'à ce qu'on ait libéré nos enfants, mais il n'y a pas de problème. Mais qui va le faire aujourd'hui? Qui? Non, les gens, ils préfèrent se soumettre à un système, payer leur crédit, payer les impôts, payer ci, et après se plaindre parce que la vie est trop chère, parce que l'essence est trop chère. Mais vous faites quoi pour changer les choses? Vous faites quoi? Vous avez peur. Mais la peur, c'est le diable. Hein. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et vous n'avez pas compris qui est votre vrai ennemi. Votre vrai ennemi, c'est les politiques, les médias. Voilà. C'est eux vos ennemis. C'est eux qui vous mentent, c'est eux qui vous racontent des conneries. Hein? On va changer de sujet. Mais aujourd'hui, tous les gens qui se sont fait vacciner, qui sont en train de tomber comme des mouches, on était des complotistes à 3 ans quand on vous disait attention, ne vous faites pas vacciner, c'est que des conneries. Hein? Ils sont où tous les gens qui sont rentrés avec nous en manif dans les gares et tout, quand soi-disant il y avait on est tombé malade? Non, moi j'ai plein de collègues, ils ont fait 2 doses, 3 doses. Ah, je suis à la maison, j'ai le Covid. Moi je suis mort de rire. 0 dose, rien, je suis partout, je fais ma vie tranquille, j'ai jamais rien eu. Arrêtez un petit peu, vous vous trompez d'ennemi, c'est ça le problème, c'est que vous vous trompez d'ennemi. Vous regardez le collègue qui touche des aides, vous retrouvez celui qui les alloque, vous regardez votre voisin qui crève de faim comme vous, mais vous regardez pas celui qui est au-dessus de vous qui est en train de vous exploiter. Vous regardez pas celui qui est au-dessus de vous et qui est en train de violer vos gosses. Vous regardez pas celui qui est au-dessus de vous qui vous fait des promesses, qui vous ment, qui vous prend pour des cons. Alors voilà, portez vos couilles maintenant. Portez vos couilles. Carrément. Ayez un petit peu d'honneur et de fierté, quoi. Parce que y en a marre. Ça fait 4 ans qu'on est en lutte, ça fait 4 ans qu'on se bat, ça fait 4 ans qu'on est seul, ça fait 4 ans qu'on prend des coups. Et ça fait 4 ans qu'on vous attend. Alors c'est bien de nous dire c'est bien, vas-y, ouais, bravo. Mais bon, si on était nombreux là, ils auraient peur. Et peut-être que le jugement, il serait honnête. Alors que là, j'ai déjà vu. On prend 5 ans de prison parce qu'elle a protégé sa fille. Ouais, hein? J'ai déjà vu. Je redis, la justice suisse, elle a reconnu l'affaire. Elle a protégé la fille. La fille, elle a 17 ans. Mon père me viole. Et en France, elle a pris 5 ans de prison, la mère. Parce qu'elle est partie du pays pour protéger sa fille. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein? Vous acceptez, vous cautionnez, vous tolérez un pays où de la tête jusqu'à la police, on protège les criminels. Et on enferme les innocents. C'est ça aujourd'hui. Il y a plein d'innocents en prison et il y a plein de criminels en liberté. Vive la France. Ouais, c'est affreux. Écoute, là, je vois directement que j'ai approché, là, je suis ils n'ont pas voulu que tu rentres. Non, là, j'étais en direct et je montais qu'est-ce qui se passe et directement, tu vois le comportement de le flic qui est menacé directement, sortir de là, couper ton live. Attends, ils vont venir nous contrôler encore, on est moins nombreux. Tu te rappelles, à Toulon, on était 20-30 dehors, ils sont sortis, ils ont contrôlé notre identité. On rien caché, nous, on est légitimes et ça va aller, hein. Moi j'ai pas peur et je ne veux pas avoir peur devant l'autorité. Je meurs pour mes enfants, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui m'arrêtera. C'est mes enfants qui sont en question, c'est leur avenir. Donc vas-y, tue-moi, vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Je me battrai jusqu'au bout. Pour mes enfants, je me battrai jusqu'au bout. Parce que je suis un père et je les assume. Voilà, j'ai fait des gosses, c'est pas pour les laisser se démerder. Et là, c'est pas grave, c'est bon, ils se débrouilleront. Quoi, c'est quoi le monde qu'on leur laisse là?
C'est ça le monde que vous voulez leur laisser? Vous êtes fiers du monde qu'on est en train de laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, les futures générations? Qu'est-ce qu'ils pensent de leurs parents? Ils sont perdus, les enfants. Ils sont là sur TikTok, machin, coup fait, à regarder des gens qui montrent leur cul et tout, à regarder des Hanouna, des compagnies. C'est ça le monde qu'on veut leur laisser? C'est ça le monde aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est ça qui est important? Putain, je sais pas, réveillez-vous un moment. Je sais pas ce qu'il faut vous dire, je sais pas ce qu'il faut vous montrer. L'affaire Lola, ça a choqué tout le monde. C'était il y a 15 jours. On vous le dit, c'est 3 par jour en France. Ça vous a prouvé que ça existe. Et ils font quoi les gens aujourd'hui? Métro, boulot, dodo. Ah, on a oublié, c'est pas grave, comme des poissons rouges. Vous êtes des poissons rouges dans un bocal, vous oubliez tout. Vous oubliez absolument tout. Tout, vous oubliez tout. Voilà, on vous manipule. C'est le mind control, c'est les Américains qui ont mis ça, la CIA, ça s'appelle le MK Ultra, la manipulation mentale. On vous manipule par les émotions, un peu de peur, un peu de colère, un peu de racisme, un peu de peur, un peu de colère, et pendant ce temps vous oubliez tout. Vous oubliez tout. Vous avez un ministre, il vous a dit c'est pas vrai, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compte en Suisse. Et c'était vrai, il avait un compte en Suisse. Vous avez un mec, il a dit c'est super de se faire ouvrir la braguette par un enfant de 6 ans, hein, Daniel Cohn-Bendit. Il passe à la télé. Vous avez un général qui vous a dit Hollande, Jack Lang, ils ont été dans l'affaire de l'eau chorale, hein, les affaires des écoles socialistes, avec un enfant retrouvé la tête dans un seau de merde, sodomisé. Il a dit qu'on m'arrête si je mens. Hollande il est devenu président de la République. Jack Lang il continue. Oui, sans impunité, hein, sans impunité. Hein. Mais les résistants, ils se retournent dans leur tombe aujourd'hui. Voilà, ils se retournent dans leur tombe. Ils ont honte de ce que vous êtes. Ils ont honte que vous acceptiez ça. Honte de vous. Honte. Voilà. On va arrêter parce que tu sais, ça me monte de plus en plus. C'est insupportable de te dire Mais... on devrait être des millions là. Voilà, le pays devrait être paralysé. Les gens devraient dire c'est bon, va te faire enculer, je travaille pas. Des impôts, je les paye pas. Je m'en fous, je paye plus rien. Voilà, je suis là. Tu m'arrêtes tous ces putains de pédophiles, tu m'arrêtes tous les juges, tous ceux qui les... Ah oh, tu as quand même, hein, il y a quelques mois, il y a 1 an en arrière, c'est nous qu'on a sorti le nom, enfin. Revo de Health Society, qui n'existe plus, qu'on ne voit plus, qui est complètement censuré. Ils ont sorti le nom de ce fameux juge pour enfants qui mettait sur les réseaux sociaux en prostitution sa fille de 15 ans. Un juge pour enfants qui met sa fille de 15 ans en réseau pour la prostituer. Et le résultat, c'est quoi? Il n'a pas été condamné. Il n'a même pas eu une condamnation parce que c'était un juge, un franc-maçon. Voilà, c'est ça notre pays. Et il ne voulait même pas dire son nom. Il a fallu que ce soit les complotistes qui sortent son nom. L'affaire Epstein, ils en parlent en France? Non. Ghislaine Maxwell, ils en parlent en France? Non. Pourtant, hein, il y a la royauté britannique, il y a encore Jack Lang, une fois de plus, qui ressort. Et combien de personnes, les élites et tout, hein, l'affaire des mannequins élites, où à l'époque, ils l'ont fait passer, quand elle était passée sur Canal+, ils l'ont fait passer pour une folle, elle et Ophélie Winter. Les gens connaissent Ophélie Winter, ils vous l'ont fait passer pour une folle, parce qu'elle et la mannequin, j'ai plus son nom à l'époque, disaient que dans l'agence élite, il y avait des abus sexuels, et c'était vrai. Mais c'était plus simple de les faire passer pour des fous. Ah oui, non, c'est des fous, c'est pas vrai, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Non, et Lola, c'était quoi alors? Ben, c'était réel, ça existe. Hein, vous l'avez vu que ça existe. C'était il y a 15 jours, vous avez déjà oublié. Hein, le petit PD, enfin PD, excusez-moi, le petit ami de Macron, je sais plus son nom là, comment il s'appelait? Qui s'est fait arrêter il y a 2 ans, au début des Gilets jaunes. Ouais. Qui était en tenue de flic avec une arme et qui a fracassé des gens. Vous avez oublié, tu vois, le poisson rouge dans son bocal, les gens ils oublient tout. À chaque fois ils se prennent une carotte, on leur met la vaseline, ils remarchent, on leur remet un coup, on leur remet la vaseline, ils remarchent et tout va bien. C'est hallucinant. Sauf qu'il y a des gens comme nous on n'oublie pas, on est là et on en a plein le cul. Donc après, ils sont énervés. Ouais, on a des bonnes raisons d'être énervés. Clairement. Parce qu'on attend que ça, que vous veniez nous aider. On attend que ça, qu'on soit nombreux ici. Parce que je le redis, on serait nombreux ici. Elle serait déjà libre, elle sortirait libre. Parce qu'il y a toutes les preuves qu'elle a raison et qu'elle a protégé sa fille. Donc direct, la maman serait là, on l'applaudirait. Bravo, tu as protégé ta fille. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors que là, on est 5. Oh, Benalla. Comme ça, ils vont la mettre en prison. Benalla, c'est peut-être... Benalla, voilà, ça. Mais tout, j'en oublie toujours. On serait nombreux. Ben, on aurait de la force, parce que c'est ça le peuple, on est nombreux, si on est unis, on a de la force. Mais là on est 5, donc ben, la juge elle va être là. Allez, ouais c'est bon. Quoi? Non, mais je veux pas savoir.
Allez, madame, partie de 10 ans en prison. Non, je veux savoir. Ah, bah, je crois qu'elle, ça y est, elle est là. Elle est là. C'est Matthew Elle est là, Mustica. maman, non? Peut-être, hein? Voilà. Bah oui, C'est Matthew Mustica, hein? Tu peux trouver sur le réseau facilement. Il parlait souvent de le sujet sensible, qu'il était hyper censuré. Voilà. Lui-même, il parlait honnêtement, directement, facecam. Regardez comment elle arrive, la maman qui a protégé sa fille. Hein. Vous avez vu? Comme une criminelle, elle arrive. On va faire un coup d'œil. Bienvenue que vous êtes là. Merci que vous êtes là sur la page Survécu sur Facebook. N'hésitez pas de copier-coller et partager cette live un peu partout pour voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est hyper important ce sujet. Évidemment, ça c'est une administration pénitentiaire que c'est ramené les prisonniers d'ici pour leur procès. On voit clairement que le monde qui est arrivé sur place. J'imagine que Priscilla Majani sont déjà là parce qu'elle est en procès à 14h. J'ai simplement demandé aujourd'hui que vous likez, commentez et partagez cette direct pour avoir la visibilité sur cette page Survécu sur Facebook. Copiez-coller, partagez dans Messenger, partagez sur le groupe. Il faut que cette page se prenne l'ampleur encore pour Vécu parce que j'ai plus d'accès de la page Vécu, la page originale avec 350 000 abonnés. C'est disparu hier après-midi. J'ai pas plus de détails à dire, mais peut-être à 4 ans de travail de Vécu qu'il est disparu. On n'est pas censuré. C'était un truc de ouf. On fait un essai de raisonner sur cette histoire. Mais à ce moment, c'était complètement un mystère. Et ça veut dire, j'ai basculé sur Survécu pour partager cette information. Je compte sur vous qu'on a fait l'autre jour, quand je suis au rond-point de Bandol et en montée au péage avec le flambeau, tu as 700 personnes qui l'ont partagé. Ce sujet, c'est 10 fois plus important. Allez, je compte sur vous, l'équipe. On va continuer là. T'as que dalle devant, c'est toi et moi, Pharaoh, et la mademoiselle. Est-ce que vous voulez vous exprimer autour du sujet? Franchement, je trouve ça inadmissible. Comme il disait Mathieu, c'est inadmissible. Parce que elle a voulu protéger sa fille. Je vois pas ce qu'il y a un crime de protéger nos enfants à l'heure actuelle. Je ne vois pas ce qu'il y a un crime de protéger les enfants. C'est hallucinant, c'est surréel, c'est un monde inverse. Comme il dit mon mari, on est dans un monde de tarés. Et de plus en plus, on vit dans un monde de tarés. Pour ceux qui vont se réveiller, ce sera trop tard. Sur tous les sujets, il a raison. Et tout le monde nous donne tort à nous. Peut-être on va voir là, peut-être. Ouais, c'est hallucinant. Non, c'est le deuxième camion qui l'a approché. Salut Josepha. Donnez-moi un gros bisou. Ça va? Mais écoute. Bah oui, bien sûr. Oui, pardon. Nicolas sera là tout à l'heure. Tu verras tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, il rentrait ici avec le camion de pénitentiaire. Et voilà, c'est évidemment bien protégé et tout ça. Juste pour montrer exactement comment ça fonctionne. On aime bien l'image en direct. Bienvenue à toutes et tous. Merci que les modérations sont là. Merci à toi Lilith. Force à vous Pharaoh. Comme j'ai dit, là c'est chaud peut-être ici à Aix-en-Provence. J'ai demandé simplement liker, commenter et partager cette live. On va rester en direct. On est branché sur la batterie. Et on veut voir le résultat de cet appel. J'imagine d'habitude, quand ils ont fait le cours d'appel, tu n'as pas beaucoup de délibération. D'habitude, c'est une décision et il va sortir vite, mais je sais pas plus de ça à ce moment. On va continuer avec l'équipe qui est là. Peut-être un autre témoignage, mais pendant ce temps, je veux remercier que vous êtes là. Nous, l'équipe Vécu, on est toujours en train de chercher le modérateur. On est peu, en 3 ou 4 maximum, qu'il n'était pas forcément disponible à tout le temps.
tu sais bien, le média indépendant a vécu toujours libre d'exprimer, malgré qu'on ait subi le censure à fond et un truc grave où notre page vécu, ça n'affiche plus et on n'a même plus contrôle de cette page. En fait, on ne voit pas de tout, ça n'affichait pas. C'est vraiment un scandale qu'on veut parler plus, mais maintenant tu sais pourquoi on est sur la page survécu seulement. Merci que vous êtes là. Comme j'ai dit, on cherchait le modérateur, c'était le ton libre, ton ordinateur et le bon autographe. N'hésitez pas d'envoyer un message privé. Et on va voir nos modérateurs, qu'il est toujours là, fidèle au poste, qu'il veut traiter ce message privé. Si tu veux joindre une équipe qui est toujours libre, indépendante, non subventionnée par l'État, avec aucune pub, pas d'étoiles, on ne partageait pas cette délire capitaliste, et aussi aucun dirigeant qui contrôlait le contenu de notre live. Voilà, c'est vous et nous. Si tu veux soutenir, là j'ai épinglé dans la description de le titre deux liens pour soutenir moi sur le Tipeee ou le PayPal. En quelques minutes, tu peux sortir ton carte bancaire, tu peux faire quelques clics et tu peux soutenir le média indépendant vécu. Et moi personnellement. Et merci pour tout le monde qui le peut et qui le veut. Allez, Joseph, un petit mot pour qu'est-ce qui se passe, tes sentiments? Les sentiments, eh bien, écoute, déjà, je suis super déçue parce que ça concerne quand même des histoires d'enfants. Et puis, on se demande où sont les personnes. Quand tu vois que pour les gilets, pour du carburant, pour 1,50 €, des gens sont sortis et j'en faisais partie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, ça concerne des enfants, c'est de pire en pire et tu vois qu'il n'y a personne. Et puis, la maman, là, qui est incarcérée pour avoir voulu protéger son enfant, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Pour moi, il n'y a pas de justice en France. Et au plus haut niveau, c'est autre que corrompu, je ne sais pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Par contre, apporter notre soutien, il faudrait qu'il y ait toutes les mamans, tous les papas et puis tout le monde quoi, pour soutenir des personnes comme ça. Voilà, après, je ne sais pas quoi te dire parce que je suis écœurée. Mais on en lit tellement sur les réseaux des cas comme ça, malheureusement, et personne ne bouge. Et tu te demandes ce que la justice fait, quoi. Ouais, là, là, je sais que tu as un peu de militante qui parle de le sujet de pédocriminalité, qu'il peut exprimer autour de ça. J'ai même entendu que tu as voir le personnage ici, mais peut-être il est tous dedans. Peut-être. Parce que je vois un paquet de monde qui est en train de rentrer vers 1h45. À 13h45, tu vas voir un paquet de monde. Elle est debout de mon live et je vois que tu as beaucoup de monde qui est rentré. Tu connais le nom, toi? Majani. Majani? Priscilla Majani. C'est bon, je vais aller voir. Bon, tout à l'heure, John? Oui, merci, Joseph. À tout à l'heure, bisous. Toujours là pour la bonne cause. Voilà, bienvenue à toutes et tous. On est là, en Aix-en-Provence. C'est le corps d'appel qu'on est en train de voir ici, hein, corps d'appel. Mais ça manque un C, le con. Et en fait, voilà, on est là. Et moi, je suis là seul avec 3-4 personnes qui est là. Tu as un photographeur là-bas. Là, ça veut dire peut-être quelque chose d'intéressant. Je sais rien du tout. Mais pour amuser et animer le live, on va bouger à gauche et à droite. C'est 10 degrés ici à Aix, ça caille. Mais on est là quand même. Il fait que dalle. Je voulais venir, aucun covoiturage, ni train, ni bus. Mais vous êtes là sur le live, merci. J'ai demandé simplement de partager ce direct pour avoir la visibilité. Encore, je répète, j'ai pas accès de vécu. Et j'ai pas accès de faire un restream sur YouTube. Et là, on débrouille sur ce vécu. Je sais bien, cette page peut tourner énormément si tu veux partager. Bienvenue. Si tu veux avoir la question, n'hésite pas de lâcher la question en commentaire. Je fais un essai de répondre tranquillement. C'est vrai. Par contre, pas qu'en France. Quelle tristesse, il n'y a personne. Moi, je suis là avec Mathieu. Eva, l'âme guerrière, elle était à l'intérieur.
peut-être elle va voir l'image ou le témoignage différé ou pas, je sais que dalle. On veut suivre cette affaire le plus proche possible et on veut rester là en direct pour le résultat. Tu peux partager sur ton mur, dans le Messenger, copier-coller sur l'autre plateforme aussi. C'est pas forcément que tu as besoin de partager sur Facebook parce qu'il censurait le partage. Et voilà. Partage est fait. Merci Annie. Je l'ai partagé aussi avec le monsieur que je te parlais. Oui, tu peux. Hein? Moi, j'aime bien que le monde s'exprime. Tu sais, c'était pas mon truc, mais moi, je suis là quand même pour donner le parole et pour voir le plus proche les informations qui concernent notre société et sûrement nos enfants. Donc, je le ferai. OK, merci. La modération veut diffuser sur VQ3 officiel et aussi sur YouTube, aussi sur Telegram, VK. Et peut-être Twitter aussi, en petite annonce. On est toujours plusieurs plateformes où Vécu ça diffusait l'information, mais ça arrivait plus et plus compliqué. Ça veut dire on dépend sur vous et votre engagement avec nous, le média indépendant Vécu, pour avoir la visibilité. On ne lâche pas l'affaire, on fait comme on peut. Avec notre compétence et voilà, basta. Après, ça dépend de la communauté vécue qu'il était toujours solidaire et déterminé dans le lutte. En raison que vous êtes survécu aujourd'hui, c'était parce que tu aimes bien la vérité en direct et on fait un essai de diffuser ça pour vous aujourd'hui. Et voilà, tu as Mathieu qui était en direct, il est bien exprimé. Pharaoh, tu veux exprimer? Non, non, timide. Et toi, tu as autre chose, j'ai coupé avant. Est-ce que tu veux... Ce que je disais tout à l'heure à nouveau, je veux le redire. Je suis du même avis que Mathieu. Cette maman qui a voulu protéger son enfant, à l'heure actuelle, je ne comprends pas que ce soit elle qui soit en prison, alors que c'est juste pour protéger son enfant. Ils sont où les parents de maintenant? Ils sont où les grands-parents pour protéger la génération qui arrive? On vit dans un monde taré, c'est qu'à de le dire. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je suis beaucoup les directs de Mathieu. Il y a 3 semaines, la petite Lola, ils n'en parlent déjà plus. Non, il faut arrêter là maintenant, il faut arrêter. Battez-vous pour vos enfants, merde à la fin. Ouais, le futur, c'est les enfants, c'est plus nous. C'est plus nous, mais c'est les enfants qui vont arriver, la nouvelle génération. Battez-vous pour vos putains d'enfants. Ouvrez les yeux. On est dirigé par des pédophiles. Ouvrez les yeux, merde. Carrément. Bonjour, mademoiselle. Madame, pardon. Ma mère elle est en train de dire ils ont âgé, elle a pas dit mademoiselle, je te veux draguer ou pas. Hein. Voilà, vous êtes là pour l'appel. Pour soutenir Priscilla, oui. Oui, c'est inadmissible. Oui, tout le monde s'est rentré dans la salle, ça veut dire que le monde... Ça veut dire que tu vois le monde qui est le plus proche de l'action de cette décision. Et moi, je ne rentre pas parce que... Ouais, elle est en colère, simplement. Et en fait, on va voir le résultat. D'habitude, quand on procède à un appel, la décision s'était déjà faite, pas beaucoup de délibération, et c'était rapide d'habitude, mais on ne sait pas. Là, je sais que Priscilla Majani, elle a son avocat principal, mais aussi un autre avocat de Bordeaux qui est arrivé aujourd'hui pour travailler sur le dossier. D'accord, super. Et là, tu as le monde qui est à l'intérieur à ce moment, depuis 13h45 vers ça, ils ont ouvert le salle. Normalement, ça commençait à 14h. Mais là, on est déjà à 14h30. Bah oui. Et tes sentiments autour de tous ces sujets? Pardon? Tes sentiments autour de ces sujets? Ah ben, la colère, c'est trop quoi, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Ouais. C'est pas le seul cas, hein. Moi je connais plein de femmes aussi dans ce cas-là. Hein. Et c'est les pédophiles qui récupèrent les gamins quoi. C'est un monde à l'envers, c'est vraiment un monde à l'envers. C'est clairement ça, là. Non, vraiment. On est en cours d'appel qu'il va protéger un pédophile accusé avec la preuve, avec les témoignages de la personne, la victime, Camille Chauvet.
le père, il a gagné en mode plaintif à Toulon. On fait ressortir le mal en bien. C'est dingue. Tu vas essayer de rentrer ou? Je sais pas si je vais arriver à garder mon calme, moi. Si ouais, carrément. C'est la raison, moi, je ne rentre pas. Là, ils sont pas à la porte, là, on les connaît pas, c'est pas... Non, pas du tout. C'est deux madames qui est l'avocat. Et tu vois le monde autour de eux quand ils sortent. Parce que là, j'ai vu peut-être en 21, 31 de personnes qui veulent rentrer. On est en 2 personnes qui sont proches de moi, qui est à l'intérieur. Tu as Priscilla avec le reporter indépendant. Ouais. Tu as aussi Eva qui était là, qui est rentrée pour voir les informations plus proches. On va voir le témoignage de eux. Et peut-être en rediffurer l'image, je sais rien du tout. Oui, voir un peu l'ambiance et ce qui s'est dit. Ouais. Voilà, merci que vous êtes là. N'hésitez pas de continuer, liker, commenter, partager. Merci à toi, Jonathan. T'es partout. De rien. Je sais pas comment je fais comme je peux. Je suis Red sur Red. Là, c'est... beaucoup, c'est bien. Ouais. J'ai fait un essai de faire un travail de reporter sur le terrain, sincère, déterminé et qui lâchait rien du tout. C'est volontaire. J'ai senti que j'ai un rôle à jouer et je fonce sur mon rôle. Si je peux ou pas, souvent, c'est l'encouragement par les autres qui donnent-moi la force. C'est la madame comme vous qui l'encourageait. C'est hyper important dans ce monde de ouf. Ouais. Non, on ne pourra pas rentrer là maintenant, c'est fini là. On vit dans un monde taré de nos jours. Voilà, bienvenue à toutes et tous. On patientait là, on prend leur ambiance ici. J'ai gardé le live jusqu'au bout pour voir les informations le plus proche et le plus rapide possible. L'autre option, c'était j'ai coupé le live et redémarrer quand le monde qui est sorti. Mais on veut patienter un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe ici à la cour d'appel. Pour rencontrer les histoires, on est à Aix-en-Provence devant le cour d'appel pour le procès de la capitaine Priscilla Majani, condamnée à 5 ans. Ici, c'est le cour d'appel. Et là, on va voir peut-être en décision de cet appel. Tu as 2 avocats qui ont traité le dossier avec elle. Et on va voir quand ils sortaient le résultat de cette décision. Merci, Gaïa. Je fais comme je peux, hein. Tu vois, je suis même pas professionnel, je sais même pas qu'est-ce que j'ai en train de faire, mais j'ai fait quand même. Et voilà, j'aime bien que on ait plus et plus de personnes qui aient le courage et la détermination et la volonté de faire pour informer le monde, parce qu'on est dans un monde où on est maîtrisé par un média collabo, corrompu jusqu'au poil. Bonjour Sally. Je lis ton commentaire. Si tu veux voir mon tête, je suis là avec un optique de mon facecam qui est toujours flou quand je parle. C'est un peu flou, mais c'est de tenir longtemps. Tu vois la preuve et tu vois les choses qu'il faut ou les choses comme ça. Bienvenue à toutes et tous. Merci que vous êtes là. Likez, commentez, partagez. Et n'hésitez pas de soutenir moi. Un petit don, 1, 2, 5 euros en mensuel sur le Tipeee. C'est nickel. Sinon, tout le monde c'est dans la galère. Moi en première, mais je ne plante pas, je ne pleurniche pas. J'assume mon rôle et je fonce. Là, j'ai demandé, si tu n'as pas le moyen, si tu ne veux pas sortir ton carte bancaire et faire un don, partagez cette direct, simplement. Et fais un commentaire de soutien ou tes sentiments sur le sujet. Et merci quand les modérations sont là. Et il est là pour conseiller un bon déroulement en live et conseiller l'information qu'il faut quand on n'aurait pas répondu. Et il est informé et voilà, on demandait simplement le respect entre les uns et les autres et le commentaire bienveillant. On acceptait les critiques, mais pas de critiques négatives. Les critiques positives, on est à fond. Vas-y, donnez-moi ton critique positive. Moi, j'écoute. Voilà, on est là. Jonathan, le monsieur que je t'y parle s'appelle Gosnay. Jean-Louis, tu devrais rentrer en contact avec lui. C'est noté. Merci. Ou te contacter lui et
Sur Messenger, je ne sais pas, ou un message privé sur Vécu, je ne sais pas. Merci Catherine pour le partage, c'est énorme. Parce que je ne peux jamais sur Internet, j'oublie, alors je te donne dans la main, si ça peut t'aider. C'est gentil. Merci beaucoup, là, un soutien sur le train. Non, mais moi, je suis transparente. Là, j'ai une madame. Oui, mais c'est pas de publicité, c'est la transparence qui est hyper important. Voilà, tiens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle audience? Vous allez plaider... excusez-moi, vous êtes juste dans le cadre, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle audience? Ce qu'on attend, ce que Priscilla attend, c'est que la justice comprenne pourquoi elle a fui avec Camille, parce qu'elle voulait la protéger, c'est son simple objectif, protéger son enfant. Et donc on va essayer de faire comprendre à la justice les dénonciations de Camille, le fait que sa maman l'a cru, le fait qu'elle a compris qu'elle ne serait pas protégée et qu'elle a voulu la préserver en fuyant. Donc, comment vous allez axer votre plaidoirie sur une mère qui a voulu sauver son enfant, coûte que coûte, et qui du coup a pris une cavale? Exactement. Voilà, elle a essayé les 2 premiers mois, à la suite des révélations de sa fille, de se faire entendre par la justice. Et même après toute l'année 2011, elle a communiqué avec le procureur, elle a envoyé des courriers, elle a essayé de redéposer une plainte, mais en vain. Et à la fin de l'année, elle a compris qu'elle n'était pas entendue, que sa fille n'était pas crue. Et donc, elle a pris la décision de s'enfuir. Vous avez de nouveaux éléments, lesquels depuis l'audience à Toulon, depuis la première instance? Qu'est-ce qui s'ajoute au dossier? Les nouveaux éléments, c'est que Camille a décidé de porter plainte à l'aide de sa curatrice, puisqu'elle a été placée sous curatelle en Suisse, puisqu'elle est encore mineure. Et elle a porté plainte contre son père pour violence psychologique, violence physique et violence sexuelle. Qu'est-ce qui a déclenché ce dépôt de plainte? Pourquoi aujourd'hui? Elle veut qu'on la croie. C'est elle, c'est son initiative. Je ne suis pas en contact avec Camille, donc je vous rapporte uniquement ce que j'ai pu lire dans la plainte. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont témoigner à la barre. Qui et pour dire quoi? Pour témoigner sur quoi? Aujourd'hui, ils vont témoigner une fille de M. Chauvet, de son premier mariage, et sa première épouse. Ils n'ont pas été entendus par leur témoignage écrit en première instance. Ils sont donc venus témoigner à la barre de la cour d'appel pour entendre ce qu'ils avaient à dire sur la personnalité de M. Chauvet et la vie qu'ils avaient eue auprès de leur père. C'était un homme violent? Qu'est-ce qui ressort de ces témoignages, de ces femmes qui ont vécu avec lui? C'était un père tyrannique, violent psychologiquement envers ces enfants-là et son épouse. Et les attestations font froid dans le dos. C'est-à-dire, il y a un coup de couteau, c'est ça? Alors entre autres, une des enfants a reçu un coup de couteau dans la cuisse de la part de son père, mais elle a été obligée de mentir en allant aux urgences parce qu'elles sont dans la crainte de ce père, dans la peur extrême de ce père. Aujourd'hui encore, elle le témoigne. Un père qui aujourd'hui ne voit plus sa fille d'ailleurs, hein, Camille, et qui dit qu'elle est aliénée, qu'on lui a retourné le cerveau. Et vous avez aussi des éléments, des témoignages pour casser ce postulat. En effet, 2 personnes qui suivent Camille en Suisse, notamment sa pédopsychiatre qui la suit depuis plusieurs années, qui est venue pareil témoigner puisque son témoignage écrit n'a pas été non plus pris en compte en première instance. Et donc elle est venue éclairer la cour sur Camille au niveau des consultations qu'elle a pu avoir avec elle. Il y a également la directrice de Camille de son collège qui l'a vue pendant plusieurs années et qui elle va venir témoigner non pas des faits mais de Camille telle qu'elle est aujourd'hui, une adolescente tout à fait normale, scolarisée, brillante. Elle a sauté une classe, elle passe son bac cette année, elle a des activités extrascolaires, elle a une vie sociale bien remplie et en fait elle est à l'opposé de ce qu'ont pu décrire M. Chauvet lors de la première instance en disant que c'était une jeune fille qui était foutue, pour citer ces mots, et qui avait été complètement sous emprise pendant 11 ans. Or, en entendant ces 2 témoignages, on se rend compte qu'elle a été plutôt préservée.
et que sa mère a tout fait pour que ce soit une adolescente aujourd'hui comme elle est, c'est-à-dire normale, et surtout tout fait pour la protéger. Sa mère, justement, donc il y a eu mandat de dépôt. Aujourd'hui, elle va arriver escortée. Vous espérez peut-être que dès ce soir, elle puisse repartir libre ou dans les jours prochains? C'est tout à fait Vous visez la liberté, ouais. On va demander la relaxe pour Madame Majani. Total. La relaxe totale. Sur la plainte qu'a déposée Camille, est-ce qu'il y a un motif de prescription? Pas du tout. Au vu des faits qui sont anciens, non. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas prescrit puisque Camille n'est même pas majeure. Or, les délais de prescription commencent à courir à la majorité. Donc ça peut faire pencher la balance aussi. Alors, Camille n'est pas partie civile, mais ça peut expliquer notamment que Madame Majani ne mentait pas en rapportant les propos de sa fille, qu'elle ne la manipulait pas et qu'elle ne faisait que rapporter des propos graves que Camille dénonçait. Pour parler de votre cliente, elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Elle est sereine. Elle croit en la justice. Merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. Désolée, vous étiez... Non, j'ai compris complètement. Merci pour tolérer. C'est gentil. Est-ce que je peux poser une question de comment ça va fonctionner pour l'auditeur qui le voit en direct, le procès d'aujourd'hui, comment ça va développer? Alors on a fait des demandes d'audition de témoins, donc ça devrait commencer par les auditions de témoins, après quelques petites questions de procédure qui doivent être soulevées avant tous les enfants. Donc ça va commencer par les auditions de témoins qui n'ont pas été entendues en première instance, donc ça va être important de les entendre. Et ça veut dire qu'on peut tenir ici tout l'après-midi, ta voix? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est l'hôpital, pardon. On espère qu'il y aura une vraie instruction d'audience, c'est-à-dire que la totalité du dossier va être examinée en contemplation des auditions de témoins et que toute la procédure va être examinée, qu'on va avoir juste la possibilité d'exprimer la défense de Priscilla Majani. Ok, excellent. Merci beaucoup. Est-ce que vous présentez ton maître, vous êtes maître qui? Alors moi je suis maître Sophie Benayoun, avocat au barreau de Bordeaux. Merci. Et vous êtes? Maître Myriam Gadj Benayoun, avocat au barreau de Toulouse. Merci que vous êtes là. Merci pour les informations supplémentaires. Je vous laisse toi tranquille. On peut attendre ici tout l'après-midi pour voir la fin de ce procès, la décision par le président? Je doute que la décision soit rendue aujourd'hui sur le fond. Ok, c'est pas délibéré. On ne peut pas savoir. On ne sait pas. On patientait en fait. Voilà, merci beaucoup le maître. Voilà, on fait un essai de voir l'information le plus proche, évidemment en BFM TV. J'ai vu un cameraman pour M6 qui était là, ça veut dire que ça va être médiatisé aussi. Je veux continuer avec elle aussi, parce qu'on est marre de parler. Je veux filmer aussi en même temps tranquillement. Merci que vous êtes là. Likez, commentez et partagez cette direct. T'inquiète pas, moi je veux tolérer juste comme ça, tranquillement. Vous me regardez moi. Oui. Je vais prendre votre nom, prénom, fonction, s'il vous plaît. Oui, maître Sophie Benayoun, avocat au barreau de Bordeaux. Aujourd'hui, donc, vous allez plaider la relaxe totale, hein, c'est l'objectif de cette nouvelle audience. Tout à fait, on plaide la relaxe sur l'intégralité des chefs de prévention qui sont reprochés à Priscilla Majani, puisqu'il est reproché la dénonciation calomnieuse et mensongère dans le fait d'avoir soi-disant porté des fausses accusations contre le père de sa fille. Et également la non-représentation et la soustraction de mineurs. Donc il y a une discussion juridique qui s'instaure, mais en réalité, si on devait résumer l'argumentation de Priscilla Majani, la question est de savoir, lorsque votre enfant vous fait des révélations de faits qui relèvent de qualifications criminelles, est-ce que vous devez être une mère attentiste et ne rien dire, ou est-ce que vous devez dénoncer les révélations faites par votre enfant au service de police? Donc on estime effectivement qu'on est dans la protection et qu'une mère protectrice n'a que ce choix et que par conséquent on ne peut pas reprocher l'infraction de dénonciation mensongère et calomnieuse puisqu'on ne fait que rapporter les propos d'un enfant d'une part, et on estime que la non-représentation était justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire la volonté de protéger son enfant et de l'extirper d'un droit de visite qui pouvait la mettre en danger. Par rapport à la première instance à Toulon, sur quels nouveaux éléments, nouveaux éléments viennent étayer le dossier et votre défense? Alors moi je n'étais pas l'avocat de Priscilla Majani en première instance, mais je pense que la Cour va enfin accepter d'entendre des témoins que la défense a fait citer et qui vont pouvoir apporter un certain nombre de précisions
sur le danger que pouvait représenter M. Alain Chauvet pour Camille. Quel type de témoignages? Des témoignages de proches, tout d'abord. La mère, l'ancienne épouse et la fille aînée d'Alain Chauvet d'une première union. Ensuite, la pédopsychiatre qui suit Camille depuis quelques années et qui est en mesure de témoigner sur qu'est-ce que Camille a à dire sur les faits aujourd'hui. Et tous ces témoins, ils dépeignent finalement quel tableau? C'est à la cour qu'ils vont réserver leur témoignage, mais je pense qu'ils vont effectivement corroborer ce qu'a dit Priscilla Majani depuis le début, c'est-à-dire qu'il fallait protéger Camille de son père. Il y a un nouvel élément aussi, c'est que le 18 novembre, donc, Camille a porté plainte pourquoi exactement? Alors Camille a porté plainte pour des violences, pour dénoncer des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Cette plainte a été faite en Suisse avec le support de ses curateurs là-bas, puisque elle est sous les autorités suisses, elle est protégée par les autorités suisses qui ont désigné des curateurs qui sont censés l'assister dans ses démarches, et elle a pris la responsabilité avec eux de porter plainte le 18 novembre 2022. Il n'y a pas de prescription pour ces faits-là? Absolument pas, puisque quand un mineur dénonce des faits de nature criminelle et délictuelle en matière sexuelle, d'abord la prescription ne commence à courir qu'à compter de sa majorité, et Camille est aujourd'hui âgée de 17 ans. Ça peut faire changer complètement la balance et la faire pencher de votre côté? C'est ce qu'on espère. On espère d'être entendu et que tous les éléments effectivement qui auraient dû être, on va dire, étudiés, non seulement dans le cadre des procès précédents auxquels Priscilla Majani n'a pas assisté, mais également lors du procès de Toulon, soient examinés. On veut juste que sa parole puisse être entendue, et on espère que sa parole ayant été entendue à l'aune de tous les témoignages, elle va pouvoir obtenir gain de cause devant la Chambre des appels correctionnels. Voilà, tu vas voir le témoignage de les deux avocats qui l'ont traité le dossier, interviewé par BFM TV. Voilà, elle posait les bonnes questions, je crois, et voilà, on voit tout ça en direct. Merci que vous êtes là. N'hésitez pas de partager ces témoignages. C'est important, à mon avis, ce sujet. C'est délicat aussi. Tu as beaucoup de monde qui est en déni de cette actualité, et c'est notre travail de médiatiser et donner la parole aux victimes ou aux personnes qui les concernaient. Et voilà, on est là. Enfin, on essaie de respecter les uns les autres dans la bienveillance, le respect de qu'est-ce qui se passe. Les informations que j'ai apprises, c'était que peut-être on ne voit pas en décision aujourd'hui, mais on voit clairement que c'était un sujet que ça mérite, qu'il était médiatisé, comme j'ai dit, à BFM, M6, la Lame guerrière, le reporter indépendant à l'intérieur, qui veut voir l'information directe en salle et attendre pour le recess pour avoir plus d'informations. Voilà. Priscilla n'a rien à faire en prison, elle est juste un moment protectrice qui a protégé sa fille d'un inceste paternel car la justice n'a pas voulu le faire. Merci pour ce commentaire. Tu as bien contextualisé la situation actuelle. Merci pour informer. C'était qui ça? C'était Sarah. Merci Sarah. Je sais pas, c'était ça. Ah, je viens de faire un live, tu es en live là? Oui, je suis en direct, moi je lâchais pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que les gens ils se mobilisent pas pour leurs gosses, et que je me doutais, et j'en étais sûr qu'il n'y aurait personne, qu'il y aurait des gueules comme d'hab. Mais ce que je m'attendais pas, c'est qu'on soit encore moins nombreux qu'à Toulon. C'est là que je suis choqué. C'est bizarre, hein? Là j'étais en... Parce que déjà à Toulon, il n'y avait personne. J'étais avec Gladys hier, et elle n'arrive pas à être présente. Mais c'est quoi ça? Non, mais Gladys, c'est la place. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a mon collègue à jaune. Non, ça va aller? Oui. Ok. Là, je vois la police qui agit d'une façon avec lui, peut-être déstabilisé. Je sais que dalle, hein, mais... Comment? J'ai pas de problème. J'ai en train de demander pourquoi il est bousculé comme ça. Ok, oui, pas de problème. Voilà, pas de problème, mais j'ai... pourquoi?
n'avez pas le droit à l'image, monsieur. Mais là, t'as BFM qui est en train de filmer devant la porte. BFM, ils sont accrédités, monsieur. BFM, ils ont demandé l'autorisation. Vous n'avez pas demandé, monsieur, d'accord? Mais comment que je peux demander? Personnellement, si je veux être filmé, je vous le dirai. Mais moi, j'ai le droit de filmer. Tu fais comme tu veux. C'est Jonathan, citoyen reporter pour vécu. Là, vous me tutoyez pas, monsieur. D'accord? Mais écoute, là, si tu veux faire la galère, c'est pas la peine. Je ne filme pas. Moi, j'ai pas d'intérêt de vous. J'ai un intérêt de tes actions qu'il faut assumer. Comme moi, si tu veux porter plainte, je m'appelle Jonathan Hogrelius. Non, mais là, il est menacé de porter plainte. Ça, c'est l'intimidation, monsieur, et ça ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas chez moi. Vous êtes citoyen américain, monsieur? Non, je suis... On demande l'autorisation, monsieur. Je suis français, comme vous. J'étais né là-bas, mais j'ai le double nationalité, je connais mes droits, et je ne laisse pas la police intimider moi. Est-ce que c'est compris? On ne vous intimide pas, monsieur. Vous ne connaissez pas. J'ai pas une carte de journaliste. Pas du tout, je suis indépendante, là. Indépendant. Vous n'êtes pas trop courtois en façon d'intimidation. Je ne supportais pas ça. Monsieur, je vais vous dire une chose. Si vraiment je voulais vous intimider, j'agirais autrement. D'accord? Là, pour l'instant, je suis courtois, je vous parle calmement, monsieur. Je vous demande d'arrêter de me filmer, tout simplement. D'accord? Ah, mais vous ne filmez plus, là, depuis tout à l'heure. D'accord? T'es en train d'expliquer que vous... Là, c'est vous qui me tutoyez, monsieur. Moi, je vous tutoie pas. Je m'excuse, je m'excuse. Ah, mais il a un accent, vous voyez bien qu'il ne fait pas exprès quand tu vous tutoies. Pour exprimer, je vais exprimer comme je peux. La loi française, non, il la connaît pas. Oui, mais quand tu me tutoies, je pense pas que ça soit volontaire non plus. J'ai le droit de faire des erreurs. Je respecte la langue française, mais je n'accepte pas de l'intimidation autoritaire. On vous dit ce que vous avez le droit de faire ou pas, c'est tout. Voilà. Nous filmer si on n'est pas d'accord. J'ai compris, hein, moi j'ai le droit de filmer, mais ça ne veut pas, je respectais, je ne filmais pas. Mais on dépose plainte contre la personne et les gens qui les accompagnent. Voilà, hein, moi toute personne, tout citoyen, madame. Ça, c'est un lieu public, non? Non, pas du tout. Ah, bah si. Non, non, bah ça, je vous dis. C'est quelle loi? Si recitez la loi. Pour me frapper, on ne peut pas filmer? Le visage doit être flouté, madame. On est en direct. J'hallucine. Et après, c'est une enquête. Après, c'est une enquête qui est... C'est où le problème? C'est Louis qui demande c'est quoi le problème. Assume votre rôle et voilà, basta. Laisse tomber. Ça n'a rien à voir avec le droit à l'image, monsieur. Ah non, mais là, on ne parle pas du droit à l'image. Moi, je dénonçais pas, je dénigrais pas, je dis que dalle, je posais la question. Oui, oui, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille. Mais de toute façon, vous connaissez même pas les lois. Alors, on en a la preuve tous les jours. Oui, oui, sortez le code pénal. Sortez le code pénal. Moi, j'écoute. C'est croix supérieure parce qu'on protège nos enfants. Ne supportez pas ces conneries. Excusez-nous de protéger nos enfants. Excusez-nous la prochaine fois. Le bâtard d'Acab, hein. Clairement, hein, je dis clairement, là, cette intimidation, ça ne passe pas chez moi. Hein. Là, j'ai ras le boule de la connerie. Hein. Là, ils ont... je vais arrêter là, à cab. Mais c'est quoi ça, ces conneries? C'est quoi ces comportements-là? Non, non, mais quand il faut enquêter pour Jack Lang et compagnie, là, ils ne savent pas enquêter. Quand il faut protéger les citoyens, la police ne sait pas enquêter. Par contre, quand c'est pour emmerder des citoyens, là, ils sont très forts, là. Là, et puis, ils sont au-dessus des lois aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent te filmer, ils peuvent te tabasser, ils peuvent te gazer, ils peuvent t'insulter. Ils ont un uniforme, donc tranquille. Le problème, c'est que moi, j'ai fait 9 ans d'armée. Donc moi, je connais ce qui est la légitime défense. Donc il suffit qu'il y en ait un, là, il vient, parce que je suis chaud bouillant, il me met la main dessus. Tu peux être sûr que je pars avec les menottes parce qu'ils se prennent patate direct. Hein. Le premier qui me touche, je me sens agressé, légitime défense, je suis touché, je touche. Point barre. Voilà. Et après, ils me feront les pressions, les menaces qu'ils veulent. Je suis prêt à aller au poste, je suis prêt à faire ce qu'il faut là. Rien à foutre. Je suis là pour mes enfants. J'étais cool à Toulon. Tu as vu, j'ai donné ma carte d'identité. Oui, t'es sage. J'étais vraiment cool. Sage. Là, il n'y a aucun cool là. Là, c'est bon. J'étais cool à Toulon. J'ai vu ce que ça a donné. Elle a mangé 5 ans de prison, la maman protectrice. Aujourd'hui, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas d'arrangement et il n'y a pas de c'est nos potes. Hein. C'est des traîtres. Ils sont là, ils protègent un pédophile. Hein.
Et ils menacent qui? Ils menacent des citoyens qui sont là, quoi? Parce qu'ils veulent défendre leurs droits et ceux de leurs enfants. Donc qu'ils aillent se faire enculer. Et c'est pas parce qu'il a un truc écrit police municipale que ça va me faire peur. Tu peux venir police, gendarmerie, GIGN, ce que tu veux, viens en face de moi, empêche-moi de protéger mon gamin, je te mets un coup de tronche. Voilà, c'est tout. Et ce sera le premier qui tombera, mais comme un chiffonnier. Voilà, hein, la fils de puterie, pour ceux qui comprennent. Voilà. Voilà, c'est le sentiment hein, de Mathieu. On est toujours à la cour d'appel Aix-en-Provence pour le procès de le capitaine Priscilla Majani, qui risque 5 ans de prison pour protéger sa fille. On rencontrait le détail pendant cette live. Là, c'est important de partager. En plus. C'est vrai. En fait, je devrais lever ma veste. Comme ça, ils vont comprendre à qui ils ont affaire. Je suis ces enfants violés sur Internet, sur le Darknet. Me voyez-vous? Ben, vous me voyez pas. Et il n'y a personne qui me voit. Hein. Personne. Pourtant, c'est écrit en gros et en rouge, mais les Français, ils ne voient pas. Ils veulent pas ils sont comme ça, les Français. Et pendant qu'ils sont comme ça, ils ont leur gosse, le leur, hein, qui est à côté, qui est en train de se faire violer. Mais ils sont comme ça et comme ça. Voilà, ils veulent pas entendre, ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir. Hear no evil, see no evil, speak no evil. C'est hallucinant, quel monde de ouf. Le petit, il va pas oser parler. Surtout que s'il ose parler, en plus, il va se retrouver avec sa mère en prison et traité de menteur. Voilà. Voilà. Me voyez-vous? Ben non, vous me voyez pas. Vous me voyez pas. Par contre, moi, je vous vois. Et lui, là-haut, oh là là. Vous pouvez faire des dons à l'Ukraine, aller prier à l'église, à la mosquée, ce que tu veux, hein. Il s'en bat les couilles, mais complet, complet. Tu peux faire 10 prières par jour. Attends, je vais faire un petit note là. Je dis à Cab souvent, t'as raison, parce que eux, ils ont l'autorité, ils ont en position de faire comme ils veulent, sans impunité. Moi, j'ai dit depuis le début que je suis public, t'as le bon et le con. Et à chaque policier, d'assumer son rôle, de leur sentiment, de le bon déroulement d'un policier, gardien de paix. Hein. Là, on est la force de l'ordre devant nous et suivre les ordres comme le bétail, qu'il est inconscient de ce qui se passe. Et la dernière ligne entre nous et ce gouvernement pourri, c'est la police. Est-ce que c'est clair? À Cab. Comment Comment ils t'ont parlé? Je suis juste à côté de toi. C'est inadmissible quand on te parle comme ça. Tu fais ton boulot et ils n'ont pas à te dire le manque de respect. Et en plus, BFM, ils ont demandé, mais ils ont des... Crédible, c'est le collabo de le système. Ben oui. C'est grâce à eux que le monde, c'est le cerveau pourri. BFM, ils vont tourner encore la vérité, on le sait. Ouais, c'est dégueulasse. Et toi qui fais juste, tu poses quelques questions, et en plus, gentiment, et résultat des courses, c'est toi qui te fais emmerder. Et fait le moral en plus. Ah, sans déconner. Là, vous n'êtes pas français, vous te tutoyez. Est-ce que tu as bien compris mon question ou pas? Hein? Là, à la fin de la journée, on est libre d'exprimer. Si je manque le respect, c'était parce que je n'aurais pas conjugué le mot en français quand il faut. Souvent avec le respect d'utiliser vous, tu vois. Après, là, c'était ça le seul argument, il est mal barré. Hein. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, je suis d'accord. Hein. Ouais. Ah là là. Ok, mais on va garder le live. On ne sait pas combien de temps ça va tenir là. Éventuellement, on peut couper le live et reprendre le live après. Comme ça, on peut garder la batterie. Là, on est en direct depuis 1h15. Ouais, je crois qu'on fait comme ça. C'est plus efficace parce que là, on n'est pas beaucoup de détails. Et j'aime bien que cette vidéo se circule. Avec ça, je vous dis merci que vous êtes là en nombre. Je compte sur vous sur le partage. De l'information sur Vécu. C'est notre page qui est le moins censurée. On est sur Facebook, Vécu 3 officiel, renommé Vécu, pour simplifier et merger la page qui ne fonctionne pas. À ce moment, on est Vécu qui n'existe pas.
On n'est pas accès. C'est disparu hier après-midi. Et on est en plein enquête de récupérer cette page, notre page originale. C'est la raison que je suis survécu. Je dépends sur vous, sur votre partage de cet reportage. Si tu veux soutenir moi, je répète que c'est Jonathan, un citoyen reporter pour vécu, toujours là pour vous, toujours déterminé. On va voir l'information le plus proche. Nous, on est une association qui est non subventionnée, aucune publicité, pas d'étoiles, aussi pas de dirigeants qui ont décidé notre contenu. C'est vous et nous. Si tu veux soutenir moi pour mon engagement, n'hésite pas de taper dans la description de la ligne ou dans le commentaire le lien de Tipeee ou PayPal. C'est simple, c'est basic et ça mérite. Je remercie les 25 personnes qui ont fait un don, quelques euros en mensuel. J'ai un fonds de capital chaque mois, c'était à ce moment 152 euros en mensuel. Et j'ai fait tout le boulot gratuit pour vous. N'hésitez pas de lâcher un don, surtout pas. Sinon, partagez ce live et on va voir bientôt ici devant le corps quand le monde ça va sortir. Avec ça, je remercie la modération qui est toujours en train de chercher un autre modérateur pour aider notre équipe. Voilà, ça c'est l'information qu'il faut partager. Je veux dire remercie pour tes partages et on va bientôt ici devant le corps d'appel. Quelques minutes qu'on laisse pour tes commentaires. Là, en français, c'est tout. Pour l'anglais, ils ont le problème avec le vous. Moi, je suis américain français. Non, mais c'est dommage parce que... Attention, on voit, ouais. Merci pour le commentaire gentil. Je suis comme je suis et basta. Hein. T'as pas semblant ici. T'as pas semblant. Déterminé, sincère et dans le réel pour vous. Un gros bisou. On voit plus tard dans le journée ici. Je reste là. Et plus tard, si tu vas arranger, je descends dans Bandol pour notre petit quotidien avec les Gilets jaunes. Un gros bisou à toutes et tous. Merci pour la modération et pour le partage. Bisous à toutes. Reste soudés, reste positif, reste optimiste. Force à vous tous. Bisous, à plus tard.